Salut mes bien-aimés et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus le Christ, le Sauveur de toutes les âmes. Il y a 3 jours de cela, j'ai reçu en esprit une parole de la part du Seigneur que j'aimerais partager avec vous. Et cela concerne à certains serviteurs de Dieu qui aimaient Dieu de tout leur cœur, qui étaient dans sa présence, qui marchaient avec lui, mais qui l'ont finalement abandonné pour marcher avec des anges déchus, pour marcher avec des démons, parce qu'ils cherchent l'onction, ils cherchent de l'argent, ils cherchent de la renommée et de la gloire. Aujourd'hui, ils sont comme l'histoire de ce jeune prophète que nous raconte la Bible dans 1 roi au chapitre 13. Ce jeune prophète qui aimait Dieu, qui marchait dans sa présence, mais qui a été mal conseillé et dévié par un vieux prophète qui n'aimait plus Dieu, un vieux prophète qui n'aimait plus les choses de Dieu, un vieux prophète qui n'aimait plus, qui ne marchait plus avec Dieu. Ces personnes, ces serviteurs de Dieu qui ont dévié, ne savent pas que cette alliance qu'ils ont fait avec le diable, c'est à travers cette alliance qu'ils ont fait avec le diable qu'ils seront tués. Ils seront tués sur leur chemin de retour. C'est-à-dire que pendant qu'ils prendront leur ascendance, pendant qu'on commencera à parler d'eux, pendant qu'ils seront en vogue, c'est de là que le diable les éliminera. Et je leur lance une alerte pour leur dire que le diable n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à la repentance. Dieu n'a-t-il pas dit dans Ecclésiaste au chapitre 7, au verset 8, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Dieu sait que la personne peut bien commencer et mal terminer. C'est humain et l'erreur est humaine. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Et il ne regarde pas à nos débuts, mais il regarde à la fin. Dieu se concentre toujours à la fin. C'est la fin qui l'intéresse. Aujourd'hui, ce même Dieu a ses regards fixés sur vous et il vous regarde en vous appelant à la repentance parce qu'il vous aime encore. Revenez à lui pendant qu'il fait temps encore pour vous. Revenez à lui. Si vous revenez à lui, il vous acceptera. Il vous recevra et il vous purifiera par le sang de l'agneau. Jésus nous a dit dans Jean le chapitre 6 au verset 37 que je ne mettrai pas d'or, je ne jeterai pas d'or celui qui vient à moi. Si vous revenez à Jésus, il vous acceptera. Il vous pardonnera. Il effacera vos péchés, vos iniquités et vos transgressions. Et il ne regardera plus votre passé. Revenez à Jésus pendant qu'il est encore temps. Il vous aime encore. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que ce matin, à mon réveil, j'ai vu une publicité que mon jeune frère et ami, mon frère d'alliance, le prophète Élisée Faye du Sénégal a fait, en parlant aussi de cette télévision d'Europe, qui est ici en Europe, qui est mal utilisée, qui est utilisée par l'ennemi pour attaquer les serviteurs de Dieu. On peut connaître la Bible sans marcher avec Dieu. Satan connaît mieux la Bible que nous, mais il n'est pas avec Dieu. Et donc, nous devons faire attention. Il a parlé, je l'ai écouté. Et j'ai cru en ses paroles. Parce que c'est une personne véridique, une personne qui ne s'amuse pas, une personne qui aime Dieu et qui marche dans sa présence. Et j'aimerais aussi donner un conseil à ceux qui ont écouté cette vidéo pour leur dire que si tu es dans la présence de Dieu, si tu marches avec Dieu, s'il n'y a pas de compromission avec toi, n'aie pas peur de ce que dit cette télévision que nous connaissons tous. Mais si cette télévision aussi, les gens disent de mauvaises choses sur toi, ou sur quelqu'un qui est avec Dieu, qui marche avec Dieu, pour le casser, pour salir sa réputation, pour détruire son ministère. Là, le conseil que je donnerai à ces personnes, c'est de lui porter plainte pour diffamation. Il faut le poursuivre en justice. Si tu ne peux pas venir en Europe, contacte des personnes
et collabore avec des personnes qui sont en Europe pour chercher un avocat et le poursuivre en justice pour diffamation. C'est tout. Si la personne ne craint pas Dieu, si la personne ne craint personne, il cite des noms des personnes comme ça pour salir leur réputation, détruire leur ministère. La seule chose qu'il faut faire, c'est de savoir que si cet homme ne craint pas Dieu, il craint la loi, il craint la justice. S'il ne craint pas le jugement de Dieu, c'est le jugement des hommes qui le condamneront à travers la loi. C'est tout. C'est très simple que bonjour. Vraiment, des fois, je suis écœuré, je suis triste de voir que les gens qui sont ici en Europe, nos bien-aimés blancs, sont vraiment corrects. Les 99% des Français de souche blanche, ils sont corrects, très bien organisés et très bien éduqués. Mais ce sont que nous, les Africains, qui viennent en Europe et qui font du n'importe quoi. C'est une honte vraiment pour nous. Une honte pour l'Afrique. Et cela doit changer. Que le Seigneur vous bénisse tous, que sa grâce soit avec vous, partout où vous êtes. Où vous êtes, qui que vous soyez. Recevez la grâce de Dieu et soyez bénis. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que sa grâce surabonde sur votre vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus le Christ. Soyez bénis. Amen.